retour après ces vacances où j'ai pas voulu vous abreuver de vidéos parce que je sais que vous êtes à la plage, que vous avez autre chose à faire et à penser. On est en septembre, c'est reparti, j'espère que vous allez bien. Nous ici, tout va très bien. Notre sélection de football est quasi qualifiée pour la Coupe du Monde du Mexique. On a été battre au Coupe du Monde en Russie, pardon, excusez-moi. On a été battre les Américains chez eux il y a 3 jours. Et puis là, on a fait match nul avec les Mexicains hier soir. On est quasi virtuellement qualifié. Enfin, il faudrait vraiment un tremblement de terre pour qu'on ne se qualifie pas. Donc, on pourra préparer les valises pour aller dire bonjour à Vladimir l'année prochaine. Alors vous en fichez peut-être du football, hein, je comprends très bien, mais si vous venez habiter au Costa Rica demain matin, vous devrez savoir qu'ici c'est la religion et que la sélection c'est tout et que quand la sélection joue, le pays s'arrête. Et les gens ne font que ça. Et il n'y a que ça dans les conversations. Voilà, donc en plus on est une équipe sympa, c'est vraiment des garçons bien sous tout rapport, donc on est content de les voir gagner. Voilà, bon, je ne faisais pas cette vidéo pour vous parler de l'équipe de Costa Rica, hein. Je voulais vous faire cette vidéo justement pour aborder avec vous le thème du crédit. Parce que je suis très souvent interrogé par des gens qui m'envoient un message en me disant est-ce que je peux faire un crédit au Costa Rica? Alors, on ne va pas perdre de temps, on va aller au plus simple. Au Costa Rica, vous ne pourrez pas emprunter si vous êtes primo-arrivant et si vous n'êtes pas déjà résident. Ce n'était pas comme ça avant. Avant 2008, avant la crise des subprimes aux États-Unis, on pouvait emprunter sans aucun problème. Enfin, disons c'était assez simple. On a la BNCR ou la BCR, on demandait un prêt et en général, on pouvait assez simplement obtenir 70 ou 80% des fonds nécessaires. Depuis la crise des subprimes, les banquiers sont frileux. Je crois qu'ils ont reçu des ordres en plus. Et maintenant, il est impossible d'emprunter si on n'est pas déjà résident dans le pays. Alors donc, ne perdons pas notre temps avec ça, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Vous ne perdez pas grand-chose pour être franc. Les prêts sont à des taux qui, pour des Européens, sont prohibitifs. En dollars, on prête entre 7 et 10, plus ou moins. Et en colons, alors là, on peut monter 16 à 22%. Donc imaginez un peu les taux d'intérêt. Donc je crois que pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment effrayant. De plus, les frais de dossier sont très élevés. Les banquiers se graissent vraiment sur les frais de dossier bancaires et je pense que ça ne valait pas vraiment la peine de faire un prêt ici. Moi, personnellement, je ne fais pas, hein. Je n'ai jamais fait, je ne me vois pas faire un prêt bancaire ici, c'est vraiment trop d'argent. Ou alors sur des durées très courtes, pour des montants peu importants. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de conseiller par le passé à des clients à moi, de leur dire, vous pouvez peut-être emprunter en France si vous entretenez de très bonnes relations avec votre banquier. Alors soyons clairs, le banquier, il ne vous prêtera pas d'argent pour emprunter au Costa Rica. Il n'a pas le droit, il ne peut pas prendre d'hypothèque sur un bien à l'extérieur de la France, donc il ne peut pas vous prêter d'argent pour emprunter au Costa Rica. Mais je connais certaines personnes qui avaient du patrimoine important en France et à qui le banquier français a accepté de prêter de l'argent, j'imagine sans trop vouloir savoir où il allait, mais en prenant bien évidemment une garantie sur le bien, sur le patrimoine français de mon client. Voilà. Alors ce sont des choses qui peuvent se faire à la marge pour un certain type de client. Je ne pourrais pas le recommander pour tout le monde, mais ça a existé. Voilà. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui était avec vous d'aborder quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Je ne sais pas si ça se pratique en France. Enfin, je ne le connais pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne se pratique pas pour ça. C'est ce qu'on appelle le crédit vendeur. C'est un moyen qui va vous permettre d'emprunter au Costa Rica sans avoir besoin de passer par une banque. On va essayer d'éviter les banquiers, puisque les banquiers font plus leur job. Pour la plupart, ils refusent de prêter ou ils prêtent à des conditions qui sont extrêmement compliquées. Passons-nous des banquiers, organisons-nous entre nous. Le crédit vendeur est un système dans lequel le vendeur accepte de vendre sa propriété à crédit. C'est-à-dire qu'il accepte de ne pas recevoir tout de suite la totalité du montant de la vente. Pour le client, c'est évidemment très intéressant parce que ça lui permet d'avoir une acquisition plus en douceur, de ne pas sortir 100% des fonds en une fois. Et pour le vendeur, ça peut être intéressant parce que c'est quelque chose qui peut lui permettre de vendre peut-être d'une part plus facilement et deuxièmement de se constituer une rente. Et qui par les temps qui courent, c'est pas forcément idiot, vu ce qu'on va prendre dans la figure, c'est les retraites, enfin à vous, parce que moi, j'aurai pas de retraite en France. Je pense que les retraites vont certainement aller en diminuant fortement. Et le fait de se constituer une rente garantie peut être intéressant pour un certain type de vendeur qui n'a pas besoin formellement de récupérer le produit de la vente parce qu'il a par exemple du patrimoine à côté et qui peut se passer de récupérer les 100% de l'argent. De plus que si c'est pour récupérer ces 100% et les mettre à la banque, vu l'état des banques mondiales actuellement, je pense qu'il a plutôt intérêt à laisser l'argent dans autre chose. Voilà. Ceci dit,
comment fonctionne le crédit vendeur? Le crédit vendeur, c'est très simple. Le vendeur se substitue au banquier et devient de ce fait banquier. Il va accepter de vous prêter une partie de la somme, c'est-à-dire qu'il va accepter de vous faire crédit sur une partie de la vente. Alors nous n'acceptons pas des crédits vendeurs où l'acheteur n'est pas capable de mettre au moins 20 ou 25%. Parce qu'en dessous, on considère que c'est beaucoup trop risqué pour les deux parties, et pour le vendeur et pour l'acheteur. Donc voilà, ça c'est un minimum. En règle générale, les vendeurs demandent à peu près aux alentours de 50%, mais encore une fois, tout est libre, il n'y a absolument aucune règle. On peut faire comme on veut. C'est un accord entre les deux parties. Alors pareil, sur la somme qui va être prêtée à crédit, c'est encore une fois quelque chose qui peut être discuté entre les deux parties. La durée du crédit, alors encore une fois, les vendeurs ne sont pas des banquiers professionnels. Ils prêteront rarement sur des durées de 20 ans. Je connais un ou deux exemples actuellement comme ça, pour des gens qui veulent se faire de la rente à long terme. Mais on va dire que 90% des vendeurs n'accepteront pas de prêter sur une durée supérieure à 5 ou 7 ans, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Au sujet du taux d'intérêt, il est entièrement à discuter entre les deux parties. On a des bases, on a une moyenne qu'on pourra communiquer aux personnes intéressées le moment venu. Mais disons que c'est encore une fois quelque chose qui est libre. Ça sera de toute façon plus intéressant qu'un prêt bancaire. Les taux seront moins élevés. Deuxième avantage, vous n'aurez pas des frais de dossier prohibitifs. Parce que le vendeur, lui, ne va pas pratiquer de frais de dossier, c'est pas un professionnel. Par contre, le vendeur va vouloir se couvrir, il ne veut pas perdre sa propriété. Donc ce crédit vendeur ne peut fonctionner que dans un seul cas, à partir du moment que le vendeur va demander une hypothèque de premier rang sur le bien, il va vous céder le bien tout de suite, vous deviendrez propriétaire aussitôt, mais par contre il aura une hypothèque de premier rang qui fera que si vous ne réglez pas vos mensualités dans le futur, il redeviendra le propriétaire du bien et vous aurez perdu vos fonds. Alors vous pouvez trouver que c'est exagéré, mais c'est exactement la situation que vous vivez aujourd'hui avec un banquier. Quand un banquier vous prête de l'argent, si vous ne le payez pas, il va être gentil avec vous un moment, il va vous dire il va peut-être falloir me payer. Et puis si vous finissez par ne pas le payer, au bout d'un moment, il saisira votre propriété. Vous aurez perdu tout votre argent et votre propriété. Ben là, on est exactement dans le même cas. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2008 aux États-Unis. Les banquiers avaient prêté, les gens au bout d'un moment ne pouvaient plus rembourser les mensualités. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les banquiers ont repris les propriétés. Le problème, c'est qu'ils ont repris des centaines de milliers de propriétés au même moment. Donc, ça a fait chuter la valeur de l'immobilier et ça a fait exploser le système financier à cette époque-là, enfin, pour schématiser. Voilà, donc c'est un système qui nous semble aujourd'hui, en 2017, très intéressant, vu que les banquiers ne font plus leur job, vu que les liquidités se font de plus en plus rares auprès de nos clients, mais par contre on a des clients qui ont des rentrées d'argent prévues à moyen long terme, ou qui peuvent aussi imaginer, au travers de la location du bien qu'ils achètent, de faire de la rentrée d'argent, donc tout compte fait de pouvoir payer de cette manière-là. Donc ça ouvre des perspectives aussi bien pour le vendeur qu'aussi bien pour l'acheteur. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant, j'y travaille pas mal depuis un petit moment. Alors actuellement je suis en train de contacter une bonne partie de mes vendeurs, j'en ai déjà certains qui m'ont donné leur accord. Alors ils ne précisent pas, parce que je ne leur pose pas la question s'ils vont prêter 50%, 40%, 60%, 70%, à quel taux, quelle durée. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut voir dans un second temps. Quand on a un acheteur intéressé, on s'assoit autour d'une table et on commence à discuter entre l'acheteur et le vendeur. Alors c'est un système qui, s'il est mal monté, peut s'avérer dangereux. Il faut que ça soit fait avec des professionnels. C'est la raison pour laquelle je ne vous engagerai pas à vous lancer là-dedans seul. Nous avons l'habitude de faire ce genre de montage et mon cabinet d'avocats sait très bien comment monter des contrats qui soient à la fois protecteurs pour l'acheteur qui ne veut pas perdre sa propriété et pour le vendeur qui ne veut pas perdre sa propriété et pour l'acheteur qui lui ne veut pas être lésé dans l'affaire. Il faut que nous assurions le maximum de garanties pour les deux parties. Et je peux vous assurer que si chacun respecte sa partie de travail, ce genre de transaction ne présente absolument aucun problème. C'est exactement la même chose qu'un prêt bancaire. Voilà, donc ça me semblait intéressant d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Parce que vous allez voir sur mon site, je vais mettre maintenant une liste d'annonces qui seront des annonces sur lesquelles il sera précisé annonces pouvant bénéficier du crédit vendeur. Donc vous saurez que sur ce type d'annonce, les vendeurs ont déjà donné leur accord par écrit pour que nous puissions proposer un crédit sur ces propriétés. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les acquérir au comptant, hein. Si vous préférez acquérir comptant, très bien. Mais il y a cette possibilité qui sera ouverte. Et je vais, dans les semaines qui viennent, au fur et à mesure, refaire des vidéos sur chacune des propriétés qui vont être à crédit de manière à ce que vous les connaissiez un petit peu mieux et voir si vous pouvez y trouver un intérêt.
Voilà, donc ça me semblait quelque chose d'important à aborder dans cette période un petit peu difficile pour tout le monde économiquement. On voit bien que l'économie est un peu bloquée, on voit bien que la France est un peu bloquée depuis les élections, c'est très net. C'est le cas aussi aux États-Unis, c'est le cas dans pas mal d'endroits. Donc on peut peut-être de cette manière faire se rencontrer un peu plus facilement les vendeurs et les acheteurs. C'est le but de cette proposition. J'espère qu'elle pourra vous intéresser. Elle intéresse visiblement certains vendeurs et je vais faire en sorte qu'elle en intéresse plus. Il faut que je leur explique bien les raisons parce que certains ne comprennent pas l'intérêt et ont peur de se faire arnaquer alors que ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas l'intention de les arnaquer. On a l'intention de favoriser des transactions qui sont un petit peu plus compliquées actuellement dues à la raréfaction du cash, entre guillemets. Ça devient un petit peu plus difficile qu'à une certaine période de transférer les fonds et les gens ont un petit peu moins de liquidité. Si cette solution peut nous permettre de rendre service à tout le monde, à ce moment-là, tout le monde sera content. Voilà, j'espère vous avoir intéressé. En tout cas, dans les semaines qui viennent, je redévelopperai ça au travers de certaines vidéos et on pourra en parler. Les gens qui veulent m'interroger peuvent m'écrire et vous suivrez sur la page internet. Là, je vais mettre très rapidement maintenant une première liste de propriétés à vendre au travers du crédit vendeur. Voilà sur ce, pour la villa.